Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Le sujet aujourd'hui, je suis noire et je suis fière. Juste avant, je me présente pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis Clélia Isaac, comme je l'ai dit, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui désirent développer leur confiance en elles. Pourquoi? Pour faire grandir leur business. Parce que très souvent, quand on manque de confiance en soi, on n'ose pas être visible sur les réseaux sociaux, on n'ose pas vendre, on n'ose pas prendre pleinement sa place. Donc c'est vraiment le travail que je fais, que ce soit à travers les groupes de coaching que je lead, également en privé, donc en session privée et dans le cadre des programmes que je développe également. Ok, donc je t'invite d'ailleurs à télécharger en description le guide des 10 mantras. C'est un guide que j'ai créé spécialement pour toi afin que tu puisses dès aujourd'hui commencer à développer ta confiance en toi. Ok, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est je suis noire et je suis fière. J'aborde ce sujet en fait parce qu'aujourd'hui nous sommes le 30 mai et clairement c'est important pour moi de parler du fait d'être noire et d'être fière. Cette semaine, on a eu la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, c'était le 27 mai. Et j'ai écrit et partagé sur les réseaux sociaux mes pensées à ce propos. Et j'aimerais te les partager ici, en fait, pour mieux comprendre finalement où je veux en venir avec cette vidéo aujourd'hui. Dans ce texte que j'ai partagé, j'expliquais qu'en fait, les esclaves, nos ancêtres, mes ancêtres, tes ancêtres, peut-être si tu regardes cette vidéo et que tu es noir et que tu es originaire des Antilles, nos ancêtres se sont battus pour obtenir leur liberté. La liberté n'est jamais donnée par un oppresseur. La liberté s'arrache très souvent au péril de sa vie en fait. Et nos ancêtres, beaucoup d'entre eux en fait ont perdu la vie, sont morts en fait en luttant pour obtenir leur liberté, pour que nous aujourd'hui nous soyons libres, pour que moi aujourd'hui je puisse être libre en fait. Et je parlais dans ce texte que j'ai partagé du fait qu'aujourd'hui, de nombreuses stigmates de l'esclavage sont encore présentes dans nos communautés noires. Et j'avais vraiment envie d'adresser ce sujet comme je l'ai fait l'an dernier également, parce que en tant que femme noire, je me rends bien compte des difficultés, des répercussions que tous ces siècles de matraquage, de lavage de cerveau ont créé comme blocage, comme limitation, comme frein au sein de la communauté noire en fait. C'est beaucoup de femmes qui osent être moins visibles, qui osent moins prendre leur place finalement. Et par mon travail, je veux vraiment contribuer à changer cela. Je veux que les femmes noires osent prendre leur place dans la société. Je veux que les femmes noires osent gagner beaucoup d'argent si elles le désirent. Je veux que les femmes noires osent se faire entendre, osent créer, osent prendre leur place. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je suis noire et je suis fière parce que je porte en moi, en fait, la foi de tous mes ancêtres qui ont voulu un avenir meilleur pour moi, en fait. Et j'ai vraiment envie de te partager cela parce que très souvent, beaucoup de personnes ne connaissent pas leur histoire. Cette semaine, on a vu également ce qui s'est passé en Martinique avec les statues de Schellcher qui ont été détruites par des militants. Et certaines personnes n'ont pas compris. En fait, il y a eu un réel émoi en France métropolitaine par rapport à ça. Également aux Antilles, d'ailleurs, on a dit, mais pourquoi détruire les statues de Schellcher? Donc, pour remettre quand même les choses dans leur contexte, à la base, Schellcher n'est nullement un abolitionniste. Ok? Donc, finalement, ériger une statue de Schellcher alors même qu'en Martinique, il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, de statue qui célèbre justement les héros de l'esclavage, comme c'est le cas. Nous, en Guadeloupe, nous avons par exemple, je pense notamment devant le lycée Bainbridge, au rond-point, il y a donc cette statue de la mulâtresse Solitude qui est là, qui est présente, qui est forte. On a en tête en Guadeloupe vraiment tout ce travail et toute cette énergie, cette force et ces vies qui ont été perdues pour
pour notre liberté finalement. Et finalement, entendre quelqu'un me dire, ben voilà, c'est Shellshare qui a donné, qui a fait en sorte que les esclaves soient libres, c'est modifier l'histoire en fait. Et moi, je prends la parole aujourd'hui justement par rapport à ça, parce que finalement, ceux qui racontent les histoires, ce sont souvent les vainqueurs. Et là, encore une fois, c'est exactement ce qui se passe en fait. Dans mes livres d'école, on m'a appris que voilà, l'abolition de l'esclavage a été donnée aux Noirs par Victor Shellshare. Dans ces livres d'école qui sont écrits en France métropolitaine, à aucun moment on ne m'a parlé d'Elgrès, d'Ignace, de la mulâtresse Solitude qui se sont battus en Guadeloupe, qui ont perdu leur vie, qui ont refusé de retourner dans les chaînes en fait, de remettre les chaînes suite au rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. Et dans cette vidéo aussi, ce que je voudrais dire, c'est que vos héros ne sont pas toujours les miens. Napoléon n'est pas mon mon héros. Victor Shellshare n'est pas mon héros en fait. Parce que ces personnes ont contribué à l'oppression des Noirs, à l'asservissement des Noirs. Victor Shellshare a joué un rôle de lobbyiste pour permettre donc aux anciens esclavagistes, aux anciens criminels, aux anciens bourreaux d'être dédommagés. Et aujourd'hui, sa statue trône dans les départements. D'ailleurs, on a Colbert qui trône aussi, mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc, je suis noire et fière. Ça veut dire que finalement, je choisis mes héros. Et comprenez que Victor Shellshare n'a pas à être notre héros. Nous avons des héros qui ont défendu nos libertés, qui ont défendu, et aujourd'hui encore, il y a des hommes, il y a des femmes noires qui font des choses exceptionnelles, extraordinaires à travers le monde. Et il est temps vraiment qu'en tant que noirs, on se construise vraiment cette fierté, qu'on développe cette visibilité, qu'on développe nos infrastructures, qu'on développe un réel pouvoir économique noir. Et aujourd'hui, je veux vraiment prendre cette place en fait avec ma plateforme pour vraiment militer à mon tour pour cela. Et ça fait partie de ma mission de vie en fait, d'accompagner les femmes noires pour qu'elles puissent vraiment s'aimer, être confiantes, s'estimer. Et pour moi, ça passe aussi par l'histoire. J'adore l'histoire, je suis vraiment férue d'histoire. Et depuis que je suis adolescente, je dévore des livres. J'ai eu le privilège d'avoir des parents qui ont mis énormément de documentation à ma disposition sur donc des livres écrits et dans lesquels justement on m'a parlé de l'histoire des Noirs. La vraie, si je puis dire, pas celle qui sert les intérêts des oppresseurs, des anciens criminels en fait. Non, la vraie en fait, celle qui parle des héros, des gens, des ancêtres qui nous ont défendus, qui se sont battus pour obtenir leur liberté, au prix de leur vie très souvent en fait. Et toutes ces personnes, on n'en parle pas. D'ailleurs, très souvent, on ne connaît pas leur nom. Mais on a la chance de connaître certains d'entre eux en fait. Et c'est important de cultiver cela en fait, d'avoir cette richesse, de prendre conscience, parce que finalement, quand en tant que noir, on accepte le fait que finalement quelqu'un nous a donné cette liberté, ça se retransmet, à mon sens, finalement dans notre façon d'évoluer, d'être dans cet attentisme finalement parce que quelqu'un va venir me sauver. Ce n'est pas vrai en fait. Si nous voulons que la situation, que la position, que la place des Noirs dans la société change pour le mieux évidemment, il est important que nous, en tant qu'individus, que nous prenions chacun au fur et à mesure notre place. Et d'où mon travail en fait. Mon travail est vraiment là pour ça, pour contribuer à transformer les mentalités. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je suis noire et fière et j'ai vraiment envie de t'accompagner. Si toi aujourd'hui tu manques de confiance en toi, c'est ok. Je suis également passée par là. Je travaille encore aujourd'hui sur moi-même pour continuer à augmenter mon estime pour moi-même. Mais ce travail, il est possible. Tu peux le faire toi aussi. Tu peux devenir confiante, puissante et forte. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.